Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de l'aventure Monoconte. Et dans cet épisode, on va revenir sur les jours 11, 12, 13 et 14 de l'aventure. Pendant ces quelques jours, on a quand même réussi à passer le niveau 90 et à dépasser la barre des 2000 points de succès. Donc sur le papier, l'aventure avance plutôt bien. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Parce que durant ces lives, on va enchaîner quelques fails, des moments un peu chaotiques et certaines décisions vont devoir être prises. Et je peux déjà vous dire qu'à la fin de cet épisode, l'aventure va prendre un tournant assez inattendu. Alors installez-vous bien et on va revenir ensemble sur ces 4 jours qui vont complètement changer la suite de l'aventure. Allez, on commence tout de suite avec le jour 11. On commence donc par le jour 11 de l'aventure, un live un peu particulier, parce que ce jour-là j'étais complètement malade. Donc on est parti sur un live très court d'environ 2 heures. Malgré ça, on a quand même décidé d'avancer tranquillement sur les quêtes de l'île de Moon. Et tout se passait plutôt bien, jusqu'à un combat de quête appelé le combat des chefs. Et là, quelque chose de très étrange s'est produit. Pendant le combat, je ne voyais qu'un seul monstre à l'écran. Impossible de voir tous mes alliés, notamment Kaga qui était pourtant bien présent dans le combat. Et sur le moment, on ne comprenait absolument pas ce qu'il se passait. On a mis un bon moment à réaliser que mon jeu était tout simplement bug. Et c'est finalement un collègue qui regardait le live en replay qui s'en est rendu compte, en voyant que je ne voyais pas du tout la même chose que lui. Il a donc dû me guider complètement à l'aveugle pendant le combat, ce qui a donné une situation assez marrante. T'as déjà choisi le challenge. Diagonale, Ça, c'est ça. c'est tout seul dans son côté, Kaga, je sais pas. Peut-être qu'il a pas Bah lancé non, la quête. il est avec nous, hein. Bah non. Bah si, il est en train de porter un mob, enculé. Je vois pas. Tu vois pas? Il est invisible, Kaga. Je te jure. Kaga, il est Mais mec, invisible. attends, Ankama. tu vois que un mob, là. Ouais, y'a qu'un mob, moi. Ankama, allô? Ah, mais t'as même pas mon chevalier? Ah non, j'ai rien. Là, faut que t'ailles trois Vas-y, cases, guide-moi. une case à droite, Attends, à droite, genre comme à ça. droite, en face de toi, en face de ton perso. Non, à droite, du coup. L'autre, ouais, Et voilà, hop. Et ensuite, deux cases en haut. Enfin, à droite, du coup. À gauche de ton perso, gros. Voilà. Fait. Et là, elle est à gauche. Devant moi, là, je suis l'enculé. ok. Je vais commencer là. Je peux pas. Non, il y a quelqu'un à la place du coup. Fallait préciser ça. J'ai oublié que tu voulais mettre ta complice. Même son Dofus, il a mal à la tête. Ah, je te jure. Waouh. Il est fatigué. Waouh. Ça va finir sur TikTok. Ça va faire des vues. Après ce petit moment un peu marrant, on est parti sur quelque chose de plus tranquille, le donjon Cannibal. Un donjon qui s'est plutôt bien passé sans trop de difficultés. On en a profité pour capturer le boss, puisqu'il est nécessaire plus tard pour la quête du Dofus Emerald. Une fois le donjon terminé, on a continué tranquillement les quêtes Wabbit, et c'est justement pendant ces quêtes qu'on arrive sur la quête Il y a un os de Wabbit, une quête assez intéressante puisqu'elle nous permet d'obtenir le sort Kawot. Pour l'obtenir, il faut simplement échanger 100 Kawot au PNJ, et ce sort pourrait clairement nous être utile pour la suite de l'aventure. Et voilà, fin du jour 11, un live assez court mais qui nous aura quand même permis de bien avancer sur Moon et Wabbit. On passe maintenant au jour 12 de l'aventure. Un live un peu plus long que la veille, environ 2h40, où l'objectif était tout simplement de continuer les quêtes Wabbit là où on s'était arrêté. Petit à petit, on avance dans la zone jusqu'à tomber sur une quête qui nous demande d'effectuer le donjon Wabbit. Et ce donjon tombe plutôt bien, puisqu'il est aussi présent dans le succès Tour du Monde. Du coup, on en profite pour faire d'une pierre deux coups. Le donjon se passe plutôt bien, sans trop de difficultés, et on se permet même de réaliser le succès Blitzkrieg. Pour les autres succès, on repassera un peu plus tard dans l'aventure. Une fois le donjon terminé, on décide de continuer les quêtes de Suffokia. Et là, on arrive sur une quête qui nous demande de drop 20 pains sombres. Des ressources droppables uniquement sur les boulangers sombres avec un taux de drop de 50%, 48% pour être exact. Donc forcément, on part sur un bon petit moment de farm. Et pendant ce temps-là, on en profite aussi pour effectuer le donjon forgeron qui faisait partie des missions de guilde. D'ailleurs, petite parenthèse, notre guilde On My Way est toujours ouverte. Si vous avez envie de reprendre de zéro, progresser avec des gens et avancer dans votre aventure avec des autres personnes, vous êtes évidemment les bienvenus, comme beaucoup de gens du chat l'ont déjà fait. Mais malgré tout ça, les pinces sombres ne voulaient vraiment pas tomber, ce qui nous a fait perdre pas mal de temps sur cette partie. Et une fois cette quête terminée, on continue ensuite les quêtes d'alignement, avec une étape qui nous demande encore de drop sur des mobs, des casques de Schaffer d'élite.
on a dû en drop 15 avec un taux de drop de 100%. Mais malgré ça, c'est resté assez long. Au final, sur ce live, on aura passé beaucoup de temps à farmer, et même si on a avancé dans nos quêtes Ali et Suffokia, on n'a pas énormément progressé sur l'aventure en général. On arrive maintenant au jour 13 de l'aventure, un live d'environ 2h40 qui va commencer à devenir un peu plus compliqué que les précédents. On reprend là où on s'était arrêté, les quêtes alignement. La première quête nous demande de ramener 5 capes Brackmariennes. Et retenez bien ça car c'est très important. Et petit conseil, si vous faites cette quête, craftez les capes vous-même plutôt que de les acheter. C'est beaucoup plus rentable. Et attention, la quête vous demande bien de ramener les capes, pas seulement de les crafter. Ensuite, l'étape terminée, la suite de la quête nous demande d'effectuer le donjon gelé en ayant ramené bien sûr les 5 capes Brackmariennes. Et ce donjon est plutôt intéressant puisqu'il est utile pour plusieurs choses. Les quêtes alignement Brackmarienne je précise, certaines quêtes de Suffokia, et aussi le succès Tour du Monde. Donc forcément, très rentable à faire à ce moment-là de l'aventure. On s'y rend donc tranquillement et on arrive au boss sans trop de difficultés. Et là forcément on se dit, on est level 80 et des brouettes, bon, on tente le full succès, ça va être assez simple. On était 3 dans le donjon, avec Kaga, un viewer fidèle et membre de la guilde qui nous accompagne depuis le début de cette aventure. Et là, premier gros fail de la soirée. Ah bah attends, Ali, si on perd, on doit repayer la clé, hein. C'est qu'on... Ah ouais, là on peut pas merder. Là. Attends, on doit refaire tout le donjon, non? Ouais, tout. Les gars, si on fait un succès, on recommence pas. Et faites un effort. Concentrez-vous. C'est vraiment le succès. Un mot. Oh. Bon, on fait Vas-y, pas de duel. On fait collant. Faut me Duel dire, ou parce que collant, je sais pas. je vais lancer des bastos là. Les deux. Et toi, Kaga, t'es un gourmand, toi. Les deux, en vrai, moi je dis les deux, mais après voilà quoi. Vas-y, bah je prends lui, moi. Ah, mais au pire, je peux taper la. On aurait pu. Ouais, vas-y, les gars. Désolé. Plus, après c'est pas grave. T'en veux pas. Franchement, on m'avait pas dit. Même la gelée citron, Oh, Kaga, tu peux me mettre, pas loin de la citron. Genre, au pire, la citron, tu la portes. Ouais, voilà. Et j'avais devant moi, face à moi. Face à face. Face to face. Putain. Et je lui fais l'amour. Non, attends, j'ai peur là. Oh non, je garde. Ah mais Kaga là, il bouge comment là? Oh non, putain, on va louper. Non, Kaga, port. Non, On va louper collant, trop relou. Putain, bah. Karcham, enfin, fais le truc terre là. Brancard. Le tour de ça. Il y a tout wipé. Ah putain, le désastre. Oh merde, j'ai joué. Waouh. Oh putain, Ah, ça m'a celle-là. refait. Alors là, je Celle-là. m'attendais pas à celle-là. Waouh. Ah mais un tour aussi cata, tu peux pas. Ah, il était royal le tour. Il était Et royal. t'as pas le sort brancard? Est-ce que t'as le sort brancard? Un sort terre qui te permet de jeter au-dessus des autres et genre te ramener. Et là, j'ai une bombe. Il y a tout wiped, vraiment, il y a. Sur le coup du stress, il y a. J'ai entendu le chrono défiler et tout, il a fait wow. Ah non, ça peut c'était un film d'action là. Wow. Ah bah au moins les gars, on est tranquille. Y a pas de chal, y a pas de succès. Rien, tout est rouge. C'était vraiment assez marrant sur le coup. Franchement, on a bien rigolé. Franchement, j'en avais mal au ventre carrément. Mais du coup, voilà, 0 succès qui ont été validés sur la première taille. Du coup, on se dit, bon, c'est pas grave, on finit le donjon. Parce que dans ce donjon, si on abandonne, il n'y a aucune sauvegarde. Donc il faut tout recommencer depuis le début. Et on n'avait vraiment pas la motivation pour ça. Mais là, le vrai problème qui va nous faire perdre du temps arrive. On récupère le glucide machin, là, mes couilles. Oh! Et où? Sur l'arbre. L'arbre jaune. Pourquoi t'as pas l'arbre en surveillance Mais putain, arrête de faire avec ton truc de con. Des capes typiques. Je vais t'enculer.
non, mais frère, arrête avec ton guide de con, ouvre tes Mais putains de non, quêtes. mais c'est moi, c'est moi, c'est moi qui est Non! con. T'ouvres tes quêtes, C'est tu verrais. moi, c'est pas le guide, c'est moi. Je me rends compte, comme vous l'avez vu, que je n'ai pas actualisé ma quête d'alignement. Donc même si on a terminé le donjon, il ne comptera pas. Et du coup, on est obligé de refaire entièrement le donjon. Et ça, juste à cause de moi. Et ce genre de choses, ça m'arrive tellement fois. Autant vous dire qu'à ce moment-là, on était déjà un peu à bout. On relance donc le donjon, on refait tout le chemin jusqu'au boss, et là, la tension commence vraiment à monter parce qu'on se rend compte qu'on prend énormément de dégâts par rapport à la try précédente et qu'on risque clairement de mourir sur le combat. 100 HP le mob, hein. Les glyphes, elles font mal, hein. Au moment là, On je en sens parle elle pas, pue on la en trappe. parle pas assez. On en parle pas assez de ces tries, mais les gars, si on meurt, et Ah, putain, franchement, c'est fini, hein. Bon, j'arrête. au bout d'un moment, il va falloir réfléchir et se poser les bonnes questions au bout d'un moment dans le combat. Non, mais je pense, venez. Non, les gars, s'il vous plaît, je suis à 300 HP. On fait quoi? Viens, le chevalier, il tape, c'est bon, vas-y, rien à foutre de focus. Vas-y, on fait pas focus. Parce On que fait que là, c'est la collant. merde. Moi, je vous le dis, hein, là, c'est la merde. Situation merdique, j'en ai vu dans ma vie. Hein. À la limite, on fait rester à côté. Ouais, c'est reparti. Ah, nique ta race! J'ai T'as même stressé, loupé j'étais pas bien. T'as même loupé J'étais pas bien, j'étais en stress Non, total. vas-y, oh non, là, J'étais en stress. t'as niqué la game. Oh putain. Après, on soit duel, les gars. Il est encore en vie. Et on peut pas mourir, vraiment, on peut pas mourir, c'est ouf. Les gars, tu porte-moi et jette-moi. Loin. Non, s'il vous plaît, on meurt pas, s'il vous plaît, le life. Non, Kaga, porte-moi et jette-moi. Moi, si je meurs pas, le chevalier, il reste en vie. Faut pas que le live il Non, se résume. Kaga, porte-moi et jette-moi loin. Loin, Faut que le live il se résume à un donjon gelé, s'il vous plaît. loin, loin, loin. Le plus loin que tu peux. S'il vous plaît. Oh, waouh, le désastre. Le désastre, ce live est catastrophique. Ouais, non, mais là, mais j'ai plus de vie. J'ai plus- Pourquoi cette trail elle est aussi dure? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est où que ça a merdé? Et putain, la gelée de con qui me bloque aussi. Et finalement, on arrive quand même à survivre. Mais encore une fois, sans aucun succès. Au final, ce donjon gelé nous aura pris énormément de temps. Et c'est aussi à ce moment-là que le doute commence doucement à s'installer dans l'aventure. Pour essayer de finir le live sur une note un peu plus positive, on continue ensuite les quêtes d'alignement jusqu'à tomber sur une quête qui nous demande d'effectuer le donjon Crackler légendaire. Un donjon qui, cette fois, va se passer beaucoup plus tranquillement et qui va nous permettre de reprendre un peu plus de confiance pour terminer le live. Mais on est encore loin de se douter que le lendemain, l'aventure va complètement basculer. On arrive maintenant au jour 14 de l'aventure. Et ce jour-là, le live va durer à peu près 4 heures. Mais surtout, c'est le jour où tout va basculer dans l'aventure. On commence le live avec une idée assez simple. Tenter un exo-PM sur un Gélano. Grâce aux runes que j'avais générées pendant mon up cordonnier, d'ailleurs si vous voulez voir la méthode complète pour générer ces runes, la vidéo explicative est disponible juste ici. Et forcément, je me dis qu'avec 90 runes GAPM, ça pourrait passer. Pour rappel, 90 runes, ça représente environ 1 400 000 de Kama. Donc sur le papier, ça semble largement faisable. Mais là, c'est le drame. Je viens de sortir d'un coma, j'y retourne bientôt. Combien de runes à ton avis? Pronostic des runes. Il y a déjà 2 runes qui sont passées, moi je dis 20 Moi, runes. je dis, te connaissant, Moi 20 runes. allez, 30. Pas abuser du bail. Attends, il m'a usé ma rune GAPA? Non, non, elle est encore là. J'ai chié, je la vois plus. Putain, Si, elle est là. putain les Kama. En vrai, 50, c'est fine. Ça commence. Bah on est aux 50 bientôt là. Hein. Là, on est aux 50, là. On a passé les 50 même. Ah, ça va vite, Putain. hein. Wow. Stop. Oh, non. Stop. Oh putain j'ai mal. Non. Oh non, la dernière? Fin d'aventure. J'arrête tout. J'arrête l'aventure.
J'arrête. J'arrête. Attends, c'est combien de kamas là? C'est 1,6 million là. Tu veux que je remette les PA? Et là, il serait pas passé. Oui, attends, ça fait 1,5 million de kamas là. Ouais, mec, vas-y. Je me prépare pas. Dommage. Et après cette série de tentatives, comme vous pouvez le voir, aucun PM n'est passé. À ce moment-là, la frustration commence vraiment à s'installer, parce que je n'ai plus de Kama et je vais devoir acheter mon prochain stuff niveau 90. Donc clairement, la situation devient compliquée. Pour essayer de repartir sur quelque chose de plus positif, on décide d'aller terminer le succès Suffoco ensemble. Il nous restait simplement quelques gelées à tuer pour drop les dernières ressources, ce qui nous permet au passage de récupérer des points de succès et quelques kamas car on en a vraiment besoin. Ensuite, on a décidé de continuer les donjons Tour du Monde. Direction le donjon Dragneris, un donjon qui est nécessaire pour le Tour du Monde, mais aussi pour capturer le boss pour la quête du Dofus Emerald. Petit problème, à ce moment-là de l'aventure, on est toujours stuff niveau 50, alors qu'on approche du niveau 90. Et le donjon est niveau 70. Les salles se passent plutôt bien, mais une fois arrivé au boss, on doit se séparer pour pouvoir capturer chacun de notre côté. Et là... Bon. Perdu la vie. Putain! FF. C'est quoi, je vais la jouer full distance. Je vais rarement tempo, j'attends qu'ils me rush eux. Chevaux, il va juste taper. De toute façon, si tu tues pas Dragneris direct, c'est mort. Ah bon, ça joue comme une salope. Ça, mon seul méthode, c'était de la rusher de tout à l'heure, quoi. Bon. Bon. Bah attends, mais pour moi c'est. Toutes les fois que j'ai testé, j'ai jamais vu un truc aussi. Allez. Aussi décevant. Vas-y, tu fais une run pour rien là. Reroll encore. Pendant que mes mates, eux, réussissent du premier coup, comme vous le voyez, moi je meurs encore et encore. Et c'est à ce moment-là que la frustration accumulée depuis plusieurs lives commence vraiment à exploser. Parce que depuis un moment, une idée me trottait dans la tête, le reroll. Depuis le début de l'aventure, la classe que je jouais ne me donnait pas énormément de plaisir. Le gameplay ne me correspond pas vraiment, et je savais que si je voulais reroll, il valait mieux le faire avant le niveau 100 tant que les prix restaient abordables. Et ce donjon a été la goutte de trop. Donc oui, j'ai pris la décision de reroll. Mais tu rigoles en quoi? C'est ça la question, et puis c'est plus l'aventure Xelor, ça n'a aucun sens. En vrai, 8 euros. C'est quoi dans une vie? Le chat. Non, le prix c'est ok, le prix c'est ok cher. Mais c'est pas le prix là le problème, c'est tu rigoles en quoi, et puis c'est l'aventure Xelor. Ça changera de nom. Ce sera Tu aventure rigoles. monocomte de 0 de la classe qui viendra. Mais c'est quoi la classe là? Aventure C'est quoi le monochrome plan? de C'est quoi le 0 plan? Épisode 5. Gras. Attends, c'est quoi le plan? Le plan il est devant vous. Tu le fais au hasard. Vas-y, fais-le et si tu tombes sur Xelor, c'est drôle. Vas-y. Super. C'est hyper mage. Si je reroll. Ton nom, même en changeant de classe. Genre comme ça. Ouais. Voilà. Voilà le grand tournant majeur dans l'aventure. Et oui, ce sera plus aventure monocomte de 0 en Xelor, mais cette fois-ci en Hypermage. Voilà, on est level 90, on n'a pas encore fait grand chose. Les premiers levels, ça va, je les connaissais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveautés, ça va être très intéressant de découvrir la classe qui a été refaite très récemment. Donc oui, j'ai changé de classe, mais franchement la classe ne m'attirait plus comme je l'ai précisé. Du coup on part sur Hypermage, une classe que j'ai beaucoup joué avant sa refonte mais que je n'avais pas rejoué depuis. Et surtout une classe multi-éléments, exactement ce que je voulais pour la suite de l'aventure. Une fois le reroll effectué, mes mates qui étaient venus à la base pour m'aider sur le boss avec mon Zélor reviennent avec moi. Pour éviter de perdre du temps, on l'a enchaîné direct à 3. Et là, tout se passe mieux. Après ça, direction le craft du nouveau stuff niveau 90. Sur Hypermage, j'avais besoin d'un peu plus de portée que sur Xelor. Donc j'ai décidé d'investir un trophée PO et un bouclier PO. En plus de la panoplie proposée sur Ezune pour le Xelor. Sachant qu'un nouveau stuff arrivera au niveau 118 avec 6 PO. Car actuellement, il n'y avait pas de stuff 90 multi-éléments pour l'Hypermage, du coup j'ai pris celui du Xelor. Une fois le stuff acheté, je ne suis pas encore au niveau 90. Donc on continue les donjons Tour du Monde
on part affronter Gourlo le Terrible. Un donjon qui se passe plutôt facilement, même si on ne valide aucun succès car assez compliqué pour notre level. Ensuite, on reprend les quêtes d'alignement, jusqu'à tomber sur une étape de la quête cruelle, mais à quel point. Et là, je fais encore une erreur qui va me coûter du temps. Le PNJ nous propose deux choix, refuser ou accepter. Et logiquement, on pourrait penser que le bon choix est accepter. Mais non. Le premier choix affiché est refusé. Logiquement, ça devrait être accepté. Et donc là, dans la précipitation, je clique sans lire. Résultat, je dois aller drop 10 ressources sur des koalas immatures et seulement sur un type de mob, le koala immature. Alors que l'autre choix m'aurait demandé de drop seulement 5 ressources sur les monstres Doppel, level 50, koala immature, level 70. Donc encore une erreur qui nous fait perdre, enfin qui me fait perdre du temps et à tous pour le coup. On part donc farmer ses ressources, je pars du coup farmer ses ressources tout seul pendant environ 25 minutes. Alors qu'on aurait pu régler ça en 2 minutes si on aurait fait le bon choix. On continue ensuite les quêtes jusqu'à arriver sur un petit oubli. Une quête qui nous demande de drop une ressource avec 7% de taux de drop sur les Croglans. Et là encore, 45 minutes de farm avant de réussir à la drop. Et c'est finalement là-dessus que se termine le jour 14, un live rempli de frustration, d'erreurs, mais aussi un tournant majeur dans l'aventure, avec un reroll complet et du coup un nouveau départ pour les prochains épisodes. Et maintenant que le stuff niveau 90 est prêt, la suite de l'aventure promet beaucoup plus d'action. Donc rendez-vous lundi à 20h en live pour le rush de la suite des donjons et des quêtes. Et voilà pour cet épisode 5 de l'aventure Monocompte. Un épisode assez particulier avec pas mal de fails, beaucoup de frustration mais aussi un vrai tournant avec le reroll. En tout cas, merci énormément à vous tous parce qu'on vient tout juste de passer la barre des 100 abonnés sur la chaîne. Et franchement, ça me fait vraiment super plaisir. C'est que le début, j'ai commencé maintenant il y a à peu près un mois, et c'est vraiment le début d'une grande aventure ensemble. On va continuer tous ensemble et on va aller le plus loin possible. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, mais aussi à nous rejoindre sur Twitch en live, ça me ferait énormément plaisir. Si tu viens de YouTube, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit message dans le chat, ça me ferait vraiment chaud au cœur de voir que vous venez de YouTube sur Twitch me rejoindre. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, c'était Sparks, à très bientôt.